Bienvenue au DETI, bienvenue au DETI au circuit de Bresse. Le DETI est la récompense suprême pour les meilleurs conducteurs qui livrent les stations-service BP et les stations-service Esso en station autonome. C'est le fruit d'1 an de travail, 1 an de bonne application des procédures, 1 an de zéro accident. C'est la récompense pour les conducteurs, l'élite de notre flotte, que nous remercions chaleureusement. Cette épreuve donc, des balles de golf consiste à faire tomber des balles de golf jaunes sur des supports montés sur des plots en plastique avec un support qui est monté sur le véhicule. Pour cela on a 15 minutes, donc ça veut dire qu'on a certains supports en bleu, on fait tomber la balle de golf jaune en avançant le véhicule. Et sur les bases grises, on fait tomber la balle de golf jaune en marche arrière. La dernière épreuve consiste à faire tomber la balle de golf jaune avec l'avant, c'est-à-dire la manille de remorquage du véhicule, donc ici que l'avant. On le voit grâce à l'antéviseur, c'est le rétroviseur qui se trouve au-dessus du pare-brise. Justement, un rétroviseur qui est mis en place pour sécurité pour les piétons. Et une fois qu'on a fini cette épreuve-là, on fait demi-tour avec le véhicule et on revient mettre, grâce toujours à cet antéviseur, un pointeau sur une cible. Donc le but du jeu, c'est de mettre le pointeau au milieu de la cible. Donc là l'épreuve, on a 3 épreuves en une. On a le gabarit, le serpentin et notre carré qu'on appelle carré de la mort, où il faut ramasser nos anneaux. Donc c'est une épreuve qui sont à 15 minutes. Les conducteurs se mettent en place au poste de conduite, évaluent la distance qu'il y a entre les deux fûts, nous demandent d'approcher ou d'écarter les fûts, et quand ils jugent qu'ils peuvent passer entre les deux, on les stoppe et bien sûr c'est les plus près des fûts qui marquent le plus de points. Ensuite avec la roue avant droite, ils doivent suivre le serpentin avec les petites plaques jaunes que vous avez sur le sol. Donc il y en a 10. Et ensuite, ils rentrent dans ce magnifique rectangle. Et avec le petit crochet qui se trouve à l'avant gauche, à l'avant droit pardon, sur le marchepied, il me ramasse les anneaux, marche avant ou marche arrière. Quand tout ça est terminé, l'épreuve est terminée. Alors l'épreuve suivante donc, se passe en 3 étapes. Une première étape avec une marche arrière à contre-main et venir se mettre devant 2 plots au plus près. Les plots sont mesurés au pare-choc, ceux qui s'égarent le plus près. Deuxième partie, le conducteur part et fait le tour du slalom, donc 4 quilles à éviter. Et à venir se repositionner après un virage donc à droite. Ça c'est la deuxième épreuve. Et troisième épreuve, le conducteur repart en marche arrière, revient sur ses pas et repositionne l'ensemble sur une ligne droite. Et c'est la fin de la troisième partie de cette épreuve. Donc l'épreuve consiste à faire un escargot en marche avant,
se positionner devant la barrière que vous voyez derrière vous, de façon à s'approcher au maximum sans la faire tomber. Ensuite, on fait l'escargot en marche arrière. Également, on se repositionne devant la barrière, donc cette fois en marche arrière. Tout plot déplacé ou juste touché est pénalisant. Également, les repositionnements, il n'y en a pas de gratuit, tout est décompté. On ne gagne des points qu'en se positionnant au maximum devant les barrières. Et on perd des points à chaque plot touché ou repositionnement. Donc, le conducteur doit commencer par un passage entre différents cônes, donc un passage assez étroit par endroit qui se resserre. Au sortir de ce passage-là qui s'appelle la déviation, il enquille deux lignes décalées, donc changement de voie qui ressemble à une chicane, où on fait un premier passage en marche avant, puis un second passage en marche arrière, avec plus ou moins de réussite. Une fois que ce passage-là est fait, le conducteur dégage la voie et va se situer sur le troisième atelier, donc avec une mise en créneau, où on mesure la distance entre le milieu de la citerne et puis la barrière latérale. Perception du véhicule, le conducteur se met en place et prend la position qui lui convient. Démarrage en côte, il lance le véhicule et il fait en sorte d'arriver à hauteur de 30 km/h sur le jeu des deux quilles qui est à gauche de la piste mouillée. Il garde son allure jusqu'à la levée des deux barrières de sécurité. Au moment qu'il choisit et qu'il trouve le plus opportun, il démarre son freinage d'urgence, à savoir qu'il doit chercher à se rapprocher au plus près de la barrière de sécurité, tout en maintenant un freinage constant. On ne doit pas voir les feux de stop s'éteindre. Il s'immobilise, on prend la mesure, ensuite le conducteur fait demi-tour, remonte et vient se positionner pour effectuer un créneau en marche arrière pour aller installer son véhicule dans l'emplacement entre les cônes. L'objectif étant d'arriver à se placer au plus près, de placer l'arrière du véhicule au plus près de l'arrière des cônes et derrière les tasseaux. Une fois que le conducteur nous dit c'est en place, on prend la mesure, le cas échéant on recadre le tracteur et à ce moment-là, démarrage en côte pour revenir se repositionner. L'objectif du démarrage en côte, c'est à nouveau de démarrer sans faire tomber les tasseaux. Alors l'épreuve consiste à mesurer les réactions du candidat en présence d'un accident avec un blessé. Donc au départ, le candidat arrive au volant d'un véhicule, il n'est pas au courant qu'il va tomber sur un accident, on simule une épreuve et au moment où il arrive au niveau du camion, il doit découvrir un blessé allongé au sol, le visage ensanglanté et on analyse ses réactions. Choqué, c'est pas moi. Oui, mais... Si j'étais sous ma roue. Si j'étais sous ma roue. On va faire venir la police, hein, parce que la police, là, ils vont m'emmener en prison. Parce que je non. Quand une personne et un semi-remorque, et il y a un blessé et une personne pour l'instant correct, mais en état de choc. Non, mais frère, vous vous levez, que je puisse repartir, moi. Laissez-le, t'attendez, il y a plus de... Non, mais moi, parce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Il s'est jeté sous la roue de mon camion.
Donc je présente le véhicule, c'est un véhicule auto-école et le candidat devra tout contrôler, tout ce qu'il y a à l'extérieur, toutes les anomalies. C'est un véhicule qui a été stationné longtemps et donc il fera le tour du véhicule, il devra donc déceler une douzaine d'anomalies. Première place du Driver of the Year, dessert 17e édition, est pour Monsieur Técher Paul-Émile de NDH Cérézan. Je souhaite remercier tous les participants, les gens qui nous aident, les partenaires, les transporteurs qui mettent le matériel et les hommes à notre disposition. Merci infiniment à tous pour votre fidélité et votre engagement sur la sécurité. Et contribuer à la sécurité de tous, c'est l'affaire de chacun. À bientôt.